Les fidèles chrétiennes et chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Parakou avec leur pasteur, Monseigneur Pascal Nkoué, les prêtres religieux et religieuses ont effectué leur pèlerinage diocésain ce mercredi 10 janvier 2024. Plusieurs motifs d'action de grâce faisaient leur joie. L'ouverture du jubilé des 80 ans d'évangélisation dans l'archidiocèse de Parakou, les 25 ans du sanctuaire du Christ rédempteur de l'homme, les 10 ans de création du sanctuaire Providencia Dei et les 10 ans du sanctuaire Mariale Notre-Dame de Cominguia, reine des familles, qui a abrité ces différents événements d'action de grâce. Monseigneur Laurent Persirou, évêque de Nantes, invité et président de l'Eucharistie d'action de grâce, est revenu sur ce que représente Marie pour l'Église et à tous ceux qui portent le beau nom du chrétien. D'où vient un tel attachement à Marie de la part des disciples du Christ? Je crois que pour le comprendre, il faut revenir au mont du Golgotha, à la croix. Vous vous rappelez sans doute, au moment de retourner vers le Père, au cœur même de sa souffrance, Jésus pose un dernier acte, un acte fondateur. Il nous donne Marie pour mère. S'adressant aux disciples bien-aimés, il lui dit « Voici ta mère ». Et à Marie, il dit « Voici ton fils ». Ce disciple bien-aimé, que la tradition identifie à Jean, celui qui a écrit l'Évangile et les lettres qui sont dans le Nouveau Testament, le disciple bien-aimé, ce n'est pas seulement Jean, mais c'est chacun, chacune de nous qui portons le beau nom de chrétiens et qui sommes tous les disciples bien-aimés du Seigneur. Ainsi, en ce disciple bien-aimé, c'est toute l'Église que Jésus confiait à sa mère. Chacun de nous qui sommes disciples du Christ et membres de l'Église. Et depuis ce jour, Marie accomplit ce rôle de maman en veillant sur chacun de ses enfants, sur chacun de nous qui formons l'Église, famille de Dieu. À travers l'Évangile selon Saint Jean, lu pour la circonstance, Monseigneur Laurent Persirou met l'accent sur la tendresse de Marie. Marie veille sur nous, comme elle veilla sur les jeunes mariés de Cana. Elle est celle qui ouvre le cœur de son Fils à nos supplications, à nos manques, et qui nous invite sans cesse à être de fidèles serviteurs du Maître et à faire tout ce qu'il nous dira. Alors oui, en ce pèlerinage diocésain, frères et sœurs, nous fêtons le don, le cadeau que Dieu nous fait en Marie. Elle est notre mère, notre maman du ciel. Elle est ce temple de l'Esprit Saint depuis le jour où le Sauveur du monde a pris corps en elle. Et à ce titre, les quelques versets d'évangile que nous venons d'entendre et que nous connaissons bien sont importants, sont éloquents, parce que quand on regarde le texte, Marie, elle n'était qu'une invitée aux noces de Cana. Qu'avait-elle donc besoin de se préoccuper du manque de vin? Pourtant, Marie, elle réagit comme la mère de ces jeunes mariés, comme si elle était leur maman, qui veille sur eux avec tendresse et qui veut éviter que la fête soit gâchée et qu'ils connaissent le déshonneur. Et puis, elle réagit également comme une mère, comme une maman, quand elle se tourne vers son fils Jésus pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Vous aurez noté qu'elle ne lui dit pas ce qu'il faut faire, mais elle éveille Jésus au manque de vin, parce que Marie a toute confiance en lui, parce qu'elle sait que son fils est le Fils de Dieu, et qu'il ne restera pas les bras croisés, parce que ce Fils, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, elle sait qu'il n'est qu'amour. Et cet appel de sa mère, qui l'avait élevée avec tendresse,
eh bien, sera pour Jésus l'occasion de manifester sa divinité. Il donnera le vin en surabondance. Le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de Comminguéa, très heureux, exprime ses mots de reconnaissance à toute la communauté chrétienne en général et à ses confrères en particulier. C'est le signe tangible de la fraternité et de l'amour vécu. Merci au comité d'organisation avec à sa tête le révérend Père Edgar Vigan, avec qui nous avons travaillé de jour comme de nuit. Merci à toutes les commissions, aux différents services, aux mouvements, aux groupes de prière et associations. Merci à la police nationale. Merci à vous, chers frères et sœurs. Vous êtes venus de toutes les contrées de notre beau diocèse et des autres diocèses du Bénin pour vivre avec nous ce pèlerinage. Merci pour tous les efforts consentis. Que Notre-Dame de Comminguéa accueille vos prières et vous demande qu'elle les transmette maintenant à son Fils et que vous receviez maintenant l'exaucement de toutes vos demandes. Quelques fidèles pèlerins nous lirent leurs impressions à la fin de l'Eucharistie. C'est une action de grâce que nous nous retrouvions également au pied de la Vierge Marie, mère de l'Église, pour célébrer ces 80 ans de notre diocèse. On ne veut que dire merci au Seigneur parce que l'Église est universelle. Nous ne nous retrouvons pas ici seulement en tant que Béninois, mais nous avons constaté également que ce soit de l'extérieur, les gens sont venus nous accompagner parce que l'Église forme une communauté. On ne peut que dire merci et que l'Esprit Saint continue par travailler davantage dans nos cœurs pour que nous soyons des renouvelés, des porteurs de la bonne nouvelle partout où nous sommes et dans nos familles surtout. Quand on voit un diocèse comme Parakou, 80 ans et le travail abattu, on voit que Dieu est à l'œuvre et c'est une action de grâce au Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous avons vu le nombre des chrétiens qui ont témoigné leur amour à la Vierge Marie. C'est tout simplement formidable. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous demandons au Seigneur de continuer à cultiver cet amour que nous avons pour la Vierge Marie, afin que notre diocèse puisse prospérer, pour que l'évangélisation puisse aller dans les contrées, dans les fonds villages pour la gloire de Dieu. Monseigneur Pascal Nkoué, après avoir remercié les différentes délégations étrangères de Nantes, d'Abidjan et d'Accra, a donné rendez-vous à ses fidèles au 10 janvier 2025 pour la clôture du jubilaire.